La tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers de M. Simon Baudry, directeur artistique du festival Mémoire et Racines. Bienvenue à cette rencontre. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette autre tête-à-tête que vous propose La tête dans les nuances. Et aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers de M. Simon Baudry. M. Baudry, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Grand plaisir. Il me semble que vous avez quitté le Vent du Nord il n'y a pas si longtemps. Est-ce qu'on parle d'une véritable séparation, j'imagine, après presque deux décennies? Oui, là, ça fait un an pratiquement jour pour jour. Un choix très réfléchi, assumé. J'ai fait de la tournée. Vent du Nord, c'est un groupe qui fait de la tournée internationale, qui en fait encore d'ailleurs. Là, c'est le groupe continue. Pendant 20 ans, sans enfants. Fait que c'était une merveilleuse vie. J'ai adoré faire ça. C'est un groupe de musique traditionnelle, folk, parce qu'il y a beaucoup de compositions aussi à travers ça. Fait que j'ai arrêté au bon moment, je trouvais, puis j'avais pas d'enfants. C'est une vie qui est quand même très intense, 120 concerts par année. Oui, c'est exigeant. Partie 200 jours par année, avion, aéroport, multi-pays. Donc, c'est une belle vie. Le Vent du Nord, c'est un groupe qui se donnait une mission ça se faisait naturellement, mais de parler du Québec, parler de notre culture, puis un groupe qui a eu privilégié dans le sens que succès rapidement, stable, sur 20 ans. C'est tout le temps que j'étais là, en tout cas. Fait que ça, j'ai été très privilégié de faire ça. Puis là, j'avais envie de consacrer. J'ai un petit bonhomme de 2 ans. Fait que pour moi, c'était pas une option de manquer la moitié de sa vie. D'être parti. Puis j'ai eu la chance de le faire avant. Si j'avais eu un enfant à 25... Là, j'ai 46 ans. Mais si j'avais eu un enfant à 25 ans, j'aurais peut-être pas fait ce choix-là parce que ça aurait peut-être été trop déchirant. Je sais pas quel choix j'aurais fait. Mais là, j'ai eu la chance de le faire sans enfant. Puis là, maintenant, mais j'ai pas l'impression d'être passé à côté. Puis je continue de contribuer à... Mais malgré que cette décision-là ait été bien réfléchie, qu'elle arrive au bon moment dans un cheminement de vie, j'imagine au moment où on la vit, il y a quand même une rupture. Là. La première fois qu'on voit ses collègues partir pour une autre tournée et que nous, on est dans le salon chez nous, est-ce qu'on a un petit crunch au cœur? Je me suis fait poser cette question-là beaucoup dans la dernière année, et c'est normal, mais curieusement, je vous dirais que non. Dans le sens que oui, j'aimerais ça 1 ou 2 fois par année partir avec eux. Faire un caméo. Oui, mais ça se peut pas. Mais là, je leur ai fait un petit clin d'œil. Ils vont à un 25e anniversaire bientôt. Fait que je dis, bon, non, mais ils vont, tu sais, puis c'est resté des amis, puis tout ça. Mais c'était très réfléchi, tu sais, ça a été annoncé 1 an avant mon départ. J'ai eu le temps de m'y faire, de faire une dernière année de tournée. J'étais vraiment rendu là dans ma vie. Puis moi, je suis quelqu'un qui regarde pas trop en arrière. Quand je prends une décision, je m'en vais là. Puis, tu sais, si je ne vis pas avec des regrets, puis j'en ai pas non plus. Puis c'est sûr que d'être maintenant directeur artistique du plus gros festival trad au Québec, ça contribue à continuer à aider. Puis moi, j'avais vraiment une envie. La pandémie m'avait un peu parti cette réflexion-là. Puis je suis retourné chez nous, j'ai racheté une maison dans mon village. Puis j'ai fait, je suis quand même bien. J'avais pas encore l'enfant, mais j'étais quand même bien chez nous. J'ai retrouvé ma famille. Tu sais, c'est un rythme très intense que tu priorises ça. Tu te priorises beaucoup, en fait, parce que quand tu es parti 200 jours par année, il y a beaucoup de choses qui écopent. L'amitié, la famille, le couple. Puis quand tu as des enfants, ça, c'est inévitable. Il n'y a personne qui va te dire que la famille n'a pas écopé quand tu es parti en tournée de 2 tiers de l'année. Ça se peut pas. Absolument. Mais moi, j'ai eu la chance de bien le faire pendant 20 ans. C'était une belle carrière. Puis là, non, j'ai pas de pincement, honnêtement. Puis j'étais un peu, c'est intense, la tournée, les valises, le rythme. Le temps que tu fais de la musique puis que tu joues, c'est très peu par rapport à tout le reste. L'organisation, la business, puis tout ça, c'est une grosse job. T'sais. Alors, qui dit Vent du Nord dit musique traditionnelle, évidemment. Oui. Mais la musique traditionnelle, vous ne découvrirez pas ce répertoire-là par le biais de Vent du Nord. Vous êtes comme tombé dedans quand vous étiez petit. Oui. C'est le noyau familial, c'est la région, c'est l'ensemble de l'œuvre? C'est tout ça, oui. Familial, oui. Grands-parents de chaque côté.
amateur, évidemment, parce qu'il y a très peu de professionnels encore aujourd'hui dans la musique traditionnelle. Village... Amateur, on parle de salaire, parce que je connais des amateurs qui ont un niveau de jeu... Non, c'est pas péjoratif du tout, là, au contraire, mais oui, on parle vraiment de salaire, oui. Et puis, Saint-Côme, qui était même nommé village de capitale de la chanson traditionnelle. Donc, moi, j'ai grandi avec ça depuis que je suis tout petit. J'ai pas découvert ce style de musique-là. J'ai étudié en jazz pop. Je pensais pas en faire une carrière, parce qu'encore là, d'espérer faire une carrière en musique traditionnelle, même aujourd'hui, une carrière en musique tout court, mais une carrière en musique traditionnelle, ça peut arriver, mais c'est plus possible parce que c'est même un style qui s'est actualisé, qui a évolué, dans le sens que c'est encore là, c'est pas... C'est professionnel. On a des vitrines plus adéquates, plus professionnelles aussi. Fait que c'est possible, mais non, j'en ai fait une carrière... Petit monde, tout le monde se connaît. Le Vent du Nord existait juste un petit peu avant que j'arrive. Il avait fait un disque. Il y avait besoin d'un guitariste-chanteur. Je suis arrivé, puis je me suis réveillé 20 ans plus tard. Mais si c'était pas un rêve d'en faire, mais une enveloppe dans laquelle vous viviez quasi quotidiennement, à partir de quel moment on fait « Ouais, ça pourrait devenir mon gagne-pain. Je pourrais mettre tous mes œufs dans le même panier et me consacrer uniquement à la musique. Peut-être pas juste à la musique traditionnelle au début, parce que vous avez une formation plutôt jazz. Est-ce qu'il y avait déjà un mélange en disant, moi, je prends tous les contrats qu'on m'offre parce que je veux vivre de ma musique? Moi, mon raisonnement n'était pas tout à fait là. Je sais, moi, j'ai fait mes études en musique. Mon frère était musicien professionnel 7 ans plus vieux que moi. Fait que, je suivais sa trace. Donc, j'ai sûr que c'était un rêve. Mais, je travaillais. Comme je disais, j'ai été peintre en bâtiment pendant 7 ans avant de partir en tournée avec le Vent du Nord. Fait que pour moi, c'était pas... Je m'étais jamais dit, à tout prix, je serai musicien professionnel. Pourquoi? Parce que je suis fait comme ça. Y a pas... Moi, je me suis dit, le côté très précaire pour moi, tout ça. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime faire toutes sortes de choses. C'est pas la musique et rien d'autre. Je suis pas malheureux à... Je suis quelqu'un qui est très manuel. J'aime ça faire autre chose que pas seulement de la musique, même en faisant professionnellement plus qu'à temps plein. J'avais besoin de faire autre chose aussi. Fait que pour moi, c'était pas un objectif de gagner. Puis peut-être que c'est peut-être là que ça arrive. Ça arrive, on parle souvent de ça, même parallèle peut-être boiteux, même des gens qui essaient d'avoir des enfants pendant tant d'années, maintenant ils arrêtent d'y penser, puis ça marche. Mais moi, c'était pas un objectif à tout prix, puis c'est arrivé très tôt quand même. Fait que j'ai été encore très privilégié. Que le Vent du Nord, je suis embarqué dans un groupe que c'était déjà enclenché, puis une belle carrière internationale. Est-ce qu'aujourd'hui, on écrit la musique traditionnelle de demain? C'est-à-dire, est-ce que c'est un genre qui se renouvelle? Il y a plusieurs points de vue là-dessus. Moi, le mien, il est clair, parce que moi, musique traditionnelle, on l'appelle traditionnelle parce que c'est des compositeurs inconnus. Donc, ça vient beaucoup de la tradition orale. Mais ça a quand même été... Oui, mais c'était composé par des gens. Puis aujourd'hui, là, ce qui change, c'est que la tradition orale, tout est enregistré, tout est écrit. Les musiciens traditionnels aujourd'hui, c'est pratiquement de plus en plus des jeunes, parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes qu'avant qui ont étudié en musique. Donc, la musique est écrite. Donc, c'est... Mais oui, ça se compose encore. Il y a beaucoup de nouvelles musiques traditionnelles. Pour moi, la musique traditionnelle est devenue un style et non qu'un répertoire. C'est les deux. Mais il y a encore des purs et durs, plus et durs que moi, que pour eux, la musique traditionnelle, c'est un répertoire. Quand tu arrives avec une composition dont tu connais le compositeur, bien là, je ne sais pas comment ils l'appellent, mais il y a des discussions là-dessus. Même dans notre petit milieu, on ne s'entend pas tous là-dessus. Pour moi, c'est devenu un style, puis ça l'a toujours été dans le sens que tu composes, tu composes dans le style, mais après ça, c'est comme le blues, le rock, le reggae, je dis, tu composes dans le style, puis après ça, il y a du répertoire qui va vivre dans le temps, puis d'autres non. Mais si je fais un peu de millage sur votre point de vue, qui est celui de dire que c'est un style, ce serait quoi les principales caractéristiques qui sont accrochées à ce style-là, qui fait « OK, j'écris dans le style de ».
Mais tu sais, c'est quand même un peu précis. Tu sais, il y a la gigue qui est des ternaires en 1 ou 2, 3 parties, le reel, la chanson à répondre. Après ça, les sujets, c'est bon que ce soit actualisé parce qu'à un moment donné, tu sais, des fois, c'est un peu dépassé. Même, il y a du répertoire maintenant qui est un peu proscrit dans le sens qui est limite misogyne. Tu sais, dans une époque, bon, il faut le mettre en contexte, mais qui est peut-être plus, qui est plus vraiment chantable. Mais encore là, mot pour moi, ça peut être dans le style, puis pour d'autres, tu sais, après ça, ça dépend à quel point où tu te situes dans l'échelle du puriste. Là. Puis là, maintenant, là, je porte un chapeau. Je suis directeur artistique d'un festival de musique traditionnelle, donc Mémoire je et vais racines, assurément me faire juger. Mais je m'expose, mais je suis très confortable avec ça, puis je vais défendre ma programmation. Pour moi, c'est important de garder l'essence même du festival de musique traditionnelle. Puis après ça, ça évolue quand même. Il y a de moins en moins de gens qui sont fermés à ce que ce soit un style parce qu'il y a tellement de nouveaux jeunes qui composent. Puis, fait que pour ce qui est du Québec, en tout cas, la musique traditionnelle ici est très florissante. Puis c'est aussi une façon d'élargir la clientèle potentielle, j'imagine. Ben oui, de dire, tout à fait. On va aller chercher de nouvelles oreilles qui arriveront au traditionnel par l'une ou l'autre de ces voix, mais peut-être pour poser ma question différemment, vous disiez que vous aviez fait des études en jazz au collégial. En jazz, quand on étudie, évidemment, on va jouer les grands standards de jazz, mais les grands standards de jazz qui sont souvent pas des compositions jazz. Là. Si on pense à Autumn Leaves, que tout le monde a joué au moins une fois dans sa vie, Les Feuilles mortes, la version originale, qui est un grand standard de jazz, mais qui n'est pas du tout une composition de jazz. Est-ce qu'on peut... Donc, le jazz, c'est aussi un style d'écriture, une façon de rendre la musique. Est-ce que le traditionnel peut aussi être une forme d'écriture? Est-ce que je peux prendre une chanson québécoise d'aujourd'hui et dire je vais la jouer à la sauce traditionnelle? Ça s'applique pas à n'importe quelle chanson. Mais oui, évidemment. Oui, ça se fait. Puis même les Charbonniers de l'Enfer qui ont fait un disque de reprise qui ont pris du répertoire pas du tout traditionnel. Oui, on fait un disque avec Vigneault. Oui, puis ils l'ont mis à leur couleur. Fait que, oui, ça se fait. Puis moi, je suis très ouvert à ça. Puis justement, ça va chercher un autre public. Tu sais, ça brise des barrières un peu. Parce que sinon, c'était encore un style qui est très étiqueté à une certaine période de l'année. Parce que les gens, souvent, ils entendent ça dans le temps des fêtes. Puis moi, j'aime pas tout ce qui se fait en musique traditionnelle. T'sais, souvent, les gens s'imaginent que tu fais ça de ta vie, mais tu connais rien d'autre, puis tu n'écoutes rien d'autre que ça. Mais c'est complètement fou. Il n'y a personne que je connais, puis je les connais à peu près tous, les musiciens traditionnels au Québec. Puis je pense qu'il n'y en a pas qui écoutent que ça. On est un peu jugé, encore un peu victime du style qu'on fait, mais moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Puis le Vent du Nord, on était en bonne position pour être confortable parce qu'on a tellement eu de belle visibilité, puis de notoriété, puis tout ça. Oui, et à l'international, cette musique-là n'est pas nécessairement demandée pendant le temps des fêtes. Là. Alors que chez nous, il y a une demande accrue au moment où les fêtes arrivent. Notre musique à l'extérieur de chez nous joue 12 mois par année. Bien, tout à fait. Le Vent du Nord, la période la plus tranquille pour nous, c'était le mois de décembre. Pas de dernières années, parce qu'on était de plus en plus connus au Québec. Bien là, je parle comme s'il n'existait plus, mais c'est encore ça. Mais là, on s'est mis à rentrer dans les salles de spectacle au Québec. Notre notoriété à l'international ça a été comme une porte d'entrée dans les salles au Québec. Et puis le nul n'est prophète dans son pays s'appliquait. Des concerts symphoniques. Le Vent du Nord, c'est un concert complet symphonique. On a joué partout, là, en Écosse, à Victoria, en Angleterre. Puis finalement, ils ont joué avec l'OSM après 20 ans, là, en décembre dernier. C'est un style qui est très, très populaire. Puis vraiment, on se fait vraiment parler de notre énergie que le public ne retrouve pas dans un autre style de musique. Puis on joue aussi, c'est pas juste des festivals de musique traditionnelle ou des événements, c'est musique du monde, celtique, world, tu sais, c'est très... on peut rentrer dans toutes sortes d'événements. Oui.
On va revenir évidemment au Festival Racines et Mémoires auquel vous faisiez allusion il y a quelques instants. Mais juste avant, j'ai une dernière question pour le musicien, parce que quand on fait partie d'un groupe aussi populaire que celui auquel vous avez appartenu, est-ce qu'il reste une place pour des projets personnels? Il n'y en avait pas depuis quand j'ai quitté, parce que là, j'étais comme encore trop un vent du Nord, tu sais. J'avais besoin de ranger ma guitare pour... là, ça fait un an, pratiquement. J'ai joué un peu, mais là j'ai joué avec mon garçon, là, parce qu'il veut toujours que je sorte ma guitare. Fait que ça, c'est une motivation. Puis là, je vais faire un projet avec mon frère, ça se fait longtemps qu'on n'avait pas le temps. Là. Oui, ça revient, je le sens là, que j'ai envie de jouer. Là, j'ai pris quelques contrats ici et là parce que... Mais j'avais besoin d'une pause. Mais c'est donc pas des projets que vous aviez en tête pendant que vous faisiez de la tournée en disant « j'ai pas le temps de le faire ». C'est une autre page que vous ouvrez dans le chapitre de la musique. Avec mon frère, c'est un projet qu'on a tout le temps eu, on jouait ensemble depuis toujours. On a fait un disque en 2007, puis pas le temps de jouer. Là, ça revient. Là, on s'en est reparlé justement. On s'est écrit... on habite dans le même village, mais on s'est écrit. C'est tellement le fun, le texto, hein? C'est le fun, hein? Il y a peu de gens qui se rappellent que sur un cellulaire, il y a une fonction téléphone. Effectivement. Mais donc, c'est dans les plans, dans la prochaine année, de commencer à travailler ça. Puis oui, j'ai envie de demeurer musicien toute ma vie. Là, ça va jamais disparaître. Mais j'avais besoin d'une petite distance, comme pour faire un petit reset. Là. Ouais. Alors, on parlait du Festival Mémoire et Racines. Vous arrivez en 2023, si ma mémoire est bonne, 2023-2024? À Mémoire et Racines, novembre dernier, ça fait quelques mois. Ouais. Tout récent. Ouais. Et au moment où on vous le propose, c'est la surprise ou c'est quelque chose que vous aviez déjà envisagé sans nécessairement faire les démarches pour l'obtenir? Bien, en fait, je suis en réflexion à me demander ce que j'étais pour faire du reste de ma vie. Je ne sais pas si je vais être à Mémoire et Racines le reste de ma vie, mais quelle orientation que je prenais. Puis je regardais, j'avais différentes options. Et puis, c'est un poste qui s'est affiché. Fait que c'est moi qui ai postulé. Tu sais, bon, évidemment, je suis connu de ce milieu-là, tu sais, mais c'est moi qui a voulu appliquer sur le poste. Je trouvais ça... Il n'y a pas beaucoup de postes comme celui-là. Tu sais, il y a beaucoup d'événements là, de musique traditionnelle au Québec, là, plus que jamais. Bien, le Mémoire Racines, 31 ans, c'est 31e anniversaire cette année. Moi, j'ai grandi à ce festival-là. Fait que pour moi, je me voyais bien là, même si je n'avais jamais fait de direction artistique. C'est sûr que j'aurais pas pris la direction artistique du Festival de jazz de Montréal, mais pour Mémoire et Racines, je cadrais bien là. Pour moi, puis j'ai l'impression de continuer à contribuer à ce style-là que j'ai dans le cœur. Puis pour moi, le timing était très bon pour ça. Et puis, c'est nouveau, mais ça se passe vraiment bien. Puis j'ai vraiment hâte à ma première édition de programmation. Mais je vous imagine déjà le jour où vous dites « oui, je postule, ça m'intéresse ». J'imagine que vous avez déjà en tête une espèce de jonction entre je vais être capable d'assurer une certaine continuité, mais je vais aussi arriver avec des idées fraîches qui sont mon orientation ou les orientations que je souhaiterais donner à ce festival-là. Ça va ressembler à quoi? Oui, qui n'est pas si évident parce que c'est un festival de musique traditionnelle, oui, mais qui demeure précaire malgré 31 ans, que moi, j'avais une volonté d'ouvrir un peu, tu sais, parce que Mémoire et Racines, c'est bon. Musique traditionnelle, oui. Mais pour moi, même quand j'étais dans le Vent du Nord, j'aimais beaucoup jouer dans les festivals de musique traditionnelle, mais j'aimais ça aussi jouer, festival ou salle de spectacle. Mais salle de spectacle, c'est ton spectacle. Mais quand je fais une comparaison au festival, c'est que tu joues et tu joues dans un festival de musique, tu sais. Mm-hmm. Donc, public plus large. Et puis, pour Mémoire Racines, on ne programmera pas du blues la semaine prochaine, mais l'idée, c'est de, tu sais, Mémoire Racines, qui a un lien quand même avec des artistes qui ont une importance pour leurs racines, tout simplement. Tu sais, je peux programmer un artiste folk de la Gaspésie qui chante son village, puis ça, tu sais, pour moi, ça a un lien. Tu sais, on élargit un peu quand même à ce niveau-là. Moi, j'avais cette volonté-là de donner une place à, tu sais, à la relève. C'est Mémoire Racines, la réalité de ce festival-là, c'est à Joliette. C'est un bassin vraiment important de beaucoup de groupes
il y a de la danse, il y a du conte, il y a de la chanson. Énormément de groupes amateurs avec un succès important, impressionnant. Genre qui peuvent jouer dans un périmètre de 50 km, peuvent faire 25 shows par année, puis ils vont attirer 500, 600, 700 personnes par soir. Il y a des, il y a des vedettes au Québec. Cette particularité-là, en politique, on dit toujours qu'il y a le mystère Québec, là, la ville, mais Saint-Côme, la région, c'est vraiment particulier. C'est reconnu à la grandeur du Québec. C'est quelque chose qui est dans l'eau ou bien... Ben, je sais pas, parce que moi, je suis né là, mais il y avait... Donc, il y a cette réalité-là que, pour ces musiciens-là, c'est leur festival. Il faut... même si c'est un festival professionnel, mais il faut... C'est de bien jongler avec, encore là, l'amateur qui est pas péjoratif du tout, mais qui en fait pas une carrière, et des musiciens professionnels. Fait que donc, c'est de plaire à tout le monde. Il y a cette réalité-là qui est fragile parce qu'il faut programmer. Puis moi, j'ai cette volonté-là. Pour moi, j'ai pas à faire un effort de programmer des artistes locaux parce que j'en suis un moi-même. Et puis, c'est une belle bébite, Mémoire Racine, je trouve, comme moi. Puis, c'est très familial, rassembleur. Tout le monde est au même niveau, même s'il y a des artistes très... Tu sais, c'est particulier, parce que j'ai vécu avec le Vent du Nord, qu'on allait jouer à Mémoire et Racine, même si on était le groupe le plus connu mondialement. À Mémoire Racine, on n'était pas nécessairement le groupe qui attirait le plus de monde au festival, parce qu'il y a un artiste... Le Vent du Nord, c'est pas un groupe de Lanaudière, tu sais. Fait qu'il y a des artistes qui peuvent attirer plus de monde au festival que nous, tu sais. Puis ça, c'est intéressant pour... ça te ramène quand même... Une dose d'humilité. Oui, bien c'est oui. On en a besoin, les artistes, quand même, de se ramener à un moment donné, de faire comment, vois-tu? Oui, moi, je trouve ça formidable, tu sais. Ça, moi, je le savais déjà, mais pour les autres membres du groupe qui la première fois qu'elle est là, ils ne savaient pas nécessairement à quoi s'attendre. Ils voient les succès d'un groupe qui sont connus, hyper connus localement, mais alors, tu sors de ce périmètre-là, personne qui connaît ça, ou à peu près. Mais si je suis bien votre philosophie, vous me le direz, mais pour l'amateur de culture en général qui a un budget limité, c'est rare qu'on va aller voir un spectacle en salle en découverte, là, en disant « je ne sais pas ce que je vais voir ». On va voir un artiste qu'on connaît, qu'on apprécie, qu'on veut voir. Alors que ce que vous semblez vouloir offrir, c'est de dire « venez chez nous parce que vous aimez la musique traditionnelle, mais comme vous êtes là, je vais vous faire voir autre chose pour le même prix, finalement. J'achète mon passeport, j'élargis mes horizons. Je suis déjà satisfait parce que j'aime la musique traditionnelle, j'y vais, je suis servi, mais on va ouvrir mes oreilles à autre chose aussi. » Oui, et à l'inverse, que tu attires avec, tu sais, cette année, bon, je ne veux pas trop parler de ma programmation. C'est triste, je vous aurais laissé aller. Oui, mais une artiste, bon, au moins, je vais dire que c'est une femme un peu plus, beaucoup plus connue, mais qui a un lien direct avec la tradition, fière de ses origines, qui va attirer un public qui ne serait pas nécessairement venu dans un festival de musique traditionnelle, mais là, qui va découvrir la musique traditionnelle probablement grâce à cet artiste-là qu'on a programmé. Fait que, tu sais, c'est autant d'un sens comme de l'autre. Je crois que c'est important d'ouvrir nos horizons face à ça. Ouais. Vous parliez un peu plus tôt de la proposition de Vent du Nord symphonique, qui a beaucoup tourné. Est-ce que ça, c'est pas nécessairement Vent du Nord obligatoirement, mais est-ce que l'idée de joindre traditionnel et musique symphonique, ça pourrait un jour apparaître dans votre programmation? Est-ce que c'est un rêve? Là, on le fait un peu parce qu'on a une collaboration avec le Festival international de la Naudière, qui est un très gros festival de musique classique. Bon, ouais, je peux le dire, c'est pas si facile d'être considéré en musique traditionnelle. Tu sais, nous, on a été privilégiés avec le Vent du Nord. On a eu accès à la musique classique. On a eu une ouverture du milieu de la musique classique beaucoup plus à l'international qu'au Québec, parce que le Québec, encore là, on a une étiquette. Puis encore là, c'est quand on le fait, tu sais, là, on l'a fait quand même plusieurs fois au Québec, puis là, je dirais que ça se place, là, mais avant la première répétition, tu sais, on a l'impression qu'on est quand même pas pris tant au sérieux, tu sais, parce que les gens ne connaissent pas ça, en fait. Ils connaissent, tu sais,
le Vent du Nord, tu sais, à partir du moment où tu as un spectacle symphonique, c'est que tu es quand même capable d'assumer quand même musicalement ça, tu sais, sinon, ça prend le champ, là. Littéralement. T'es pas CHANT, là. Oui, non, c'est ça, effectivement. Fait que c'est... Donc là, on continue à travailler pour faire une collaboration avec le Festival international de la Naudière. Et puis, le symphonique, il y en a eu. Moi, je veux évidemment que là, moi, j'ai peut-être une porte d'entrée, peut-être plus... qui va peut-être accélérer les choses par mon historique avec le Vent du Nord. Je connais quelques personnes en musique classique. Puis c'est pas n'importe quel répertoire traditionnel qui va s'arranger symphoniquement. Là, il y a un choix de répertoire à faire quand même, de mélodie. L'arrangeur est méga important. Je veux dire, moi, j'adore la musique classique, mais j'aime pas tous les arrangeurs. Puis il y a des arrangeurs qui comprennent les arrangements qu'ils doivent faire pour mélanger ces deux styles-là. Puis il y en a d'autres. J'ai entendu de tout. J'ai entendu des arrangements qui, selon moi, c'est pas écoutable. Non, mais puis c'est normal. Puis après ça, mais c'est ça. Mais donc, oui, puis c'est une belle... Puis il y a ces deux festivals-là, quand même, importants dans la Naudière. Fait que pour moi, on aurait tout à gagner de collaborer davantage, mais je pense ça se fait tranquillement. Puis on va continuer à travailler dans ce sens-là. Mais oui, ça va être possible. Le symphonique, pourquoi pas? Il y a une des plus belles salles extérieures là, pour recevoir des orchestres symphoniques. Quand on parle de musique traditionnelle, on parle évidemment de nos racines québécoises, mais ça, c'est rempli de métissages, là. Il y a dans notre musique de la musique irlandaise. Est-ce que les métissages, c'est infini en matière de musique traditionnelle? C'est-à-dire que vous demandiez à des artistes européens, africains, sud-américains, tout le monde a sa musique traditionnelle à lui. Est-ce que la rencontre des musiques traditionnelles, ça se fait, ça se métisse facilement, ou on présente les différents tableaux comme autant de cultures différentes? Encore là, ça dépend du répertoire, ça dépend de quelle musique traditionnelle qu'on essaie de métisser, mais nous, on est exposé énormément, le Vent du Nord, à ça, en jouant dans les festivals de musique du monde, donc on se retrouve sur les mêmes scènes, puis souvent les diffuseurs nous mettent, ça s'appelle des ateliers ou des workshops, là, on se retrouve les deux groupes ensemble sur la même scène, puis des fois on joue chacun notre répertoire, mais l'idée, c'est d'essayer de jouer ensemble. Ça se métisse bien. On a fait des tournées avec un groupe de Suédois, entre autres. Oui, je pense que ça se métisse très bien. Puis même dans nos influences à nous, sur 20 ans, le Vent du Nord, on a fait tellement de tournées, on a tellement rencontré de musiciens, donc on est influencé, nous, dans nos arrangements. On ne veut pas, on deviendra... On a quand même une volonté, on a un son qui... Moi, je parle comme si je faisais encore partie du groupe. Là. On a un son... J'imagine que le son n'a pas beaucoup changé, même si vous n'êtes plus. Vous avez apporté votre couleur longtemps. C'est ça, puis, mais qui est influencé par nos influences musicales, parce que veut pas, on rencontre tellement de musiciens, puis on joue, puis on joue avec eux. Fait que c'est matissé par la force des choses. Là, bref, pour tout savoir, on attend le grand dévoilement de votre programmation, de votre première édition du Festival Mémoire et Racines. Ça va être présenté quand? Début mai. Ouais. Début mai. Je pense qu'on va sortir quelques noms là, je dirais peut-être en mars. Là. Ouais. Bon, alors au mois où sera diffusée cette émission, on va surveiller nos médias sociaux, les journaux locaux, tout milieu de diffusion qui vont nous annoncer la bonne nouvelle. Bonne chance avec cette première édition, votre première édition, la 31e pour le festival. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci de l'invitation. Au revoir. Merci. Au revoir.